Salut toi, salut à tous. Je suis Flo. Je suis ravi de partager avec vous ces moments de consultation et de messages généraux que je pourrais vous transmettre. Je tenais à remercier trois personnes en grande partie qui m'ont soutenu dans ce projet. Merci à toi Barbara, merci à vous Stéphanie et merci à toi Fanny. Ce sont les trois personnes qui m'ont le plus encouragé pour que je puisse être présent devant vous ce soir. Et du coup, ce que je vais faire, et je vous invite à me donner votre avis, bien sûr, dans les commentaires, je vous propose de vous faire des guidances générales avec des messages généraux du lundi au vendredi. Et le week-end, du coup, je ne ferai pas de guidance. Je ferai trois jeux, donc les vidéos seront assez courtes. Et si vous avez des demandes particulières ou des questionnements, je vous invite à m'envoyer un message du coup sur mon adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et on pourra prendre éventuellement rendez-vous pour une consultation qui sera personnalisée. Voilà. Donc, je vais utiliser trois jeux ce soir. Donc, ce jeu-là. Donc, il n'y aura qu'une carte de celui-là. 9 cartes de ce jeu-là. Pour vous donner le message qui sera quand même plus détaillé. Et une carte à la fin de celui-là. Voilà. Donc, sincèrement, comme c'est la première vidéo, si vous avez vraiment des demandes, peut-être des jeux que vous souhaiteriez que j'utilise, ou si vous voulez que je fasse signe par signe aussi, je vous invite aussi à me le dire. Donc, alors on commence. Je mélange devant vous et je pense à la journée du lundi 30 octobre 2023. 30 octobre 2023. Quel message? Il y a une carte qui a sauté. Alors, le temple d'Isis, cérémonie sacrée. Alors, je vais vous lire ce qu'ils me disent. Je prends juste le petit fascicule. Alors, c'est la carte 5. Alors, le temple d'Isis, situé sur l'île de Philae pendant des milliers d'années, était reconnu comme un lieu de miracles et de guérison. Il est désormais relocalisé dans une île proche suite à une inondation, mais demeure un temple magistral. Les cérémonies sacrées y sont toujours célébrées par ces prêtresses réincarnées dans le temple intérieur connu sous le nom de Saint des Saints, autrefois réservé à ces grands prêtres et prêtresses. Message canalisé d'Isis. Mon âme vit dans ce temple. Autrefois, mes prêtresses procédaient à l'onction de ma statue avec de l'encens et de la myrrhe. Elles invoquaient mon esprit et prenaient soin de moi. Ainsi, je pouvais répandre ma lumière bleue de guérison sur le temple et l'ensemble de l'Égypte pour que la paix et la guérison soient accessibles à tous. Signification de la carte. Alors, la situation qui vous préoccupe va se régler et des miracles surviendront dans votre vie. Ça, j'aime bien. Donc, au niveau abondance, grande abondance spirituelle, mais peu d'argent en raison de vœux prononcés dans les vies passées. Cherchez à vous libérer du karma lié à vos vies antérieures. Donc, s'il y a une situation qui vous préoccupe actuellement,
elle va se régler et il y a une maturité, d'après ce que je ressens en regardant cette carte, qui en ressort en fait. C'est... Ouais, il y a une sagesse à en tirer. Hop, je mets ça là. Donc ensuite, je fais mon oracle en 9. Donc je pense au lundi 31, 30 plutôt, excusez-moi. 30 octobre. Les messages du 30 octobre. Hop. Alors, ici, on a le travail qui ressort. Le travail, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va se manifester notamment au printemps prochain, mais il y a des choses nouvelles quand même qui se manifestent. Peut-être qu'il y a eu des soucis dans votre travail, dans ton travail plutôt, et que là, c'est en cours de résolution. Donc voilà. J'en mets 9 du coup, le lundi 30. Voilà. Alors, qu'est-ce que me dit? Alors, justement, il y a une élévation. En tout cas, pour certains d'entre nous, les difficultés qu'on a eues dernièrement nous permettent de nous élever en douceur vers un autre cap. Alors, c'est quelque chose qui est inévitable, bien sûr. Le bouleversement, il va se faire et ça va être quelque chose d'irréversible. Et les choses sont en train de bouger, notamment au beau jour prochain. Voilà, on se libère de nos peurs. Donc, il y a une grosse avancée, ça c'est vraiment positif, c'est bien. Alors, je tourne les cartes. Alors, il y a beaucoup de tristesse, on a beaucoup de vide par rapport peut-être à une relation où on est sous emprise, une relation peut-être qui est basée sur des plaisirs charnels et on est dans une situation d'emprise affective, dans une relation de couple qui est vraiment toxique. Alors, avec la carte de la colère, du coup, la carte 32, on a affaire à, peut-être, il va y avoir des disputes demain, des choses qui vont éclater justement et qui vont peut-être nous laisser dans une tristesse et dans un vide. En tout cas, pour ceux qui sont dans des couples, peut-être pour ceux qui sont dans une relation extra-conjugale, la relation risque de ne pas durer finalement parce que c'est une relation qui n'est pas saine, qui est plus toxique. Donc, alors, ça va péter, il y aura dispute, mais avec la carte de l'univers, on a éclairci, on a une situation qui va s'éclaircir justement. Une situation qui va s'arranger et on est guidé et protégé par nos anges qui sont à notre écoute,
qui nous entendent et qui travaillent en partenariat et en collaboration avec nous, justement pour développer nos capacités. Peut-être que cette relation dans lequel tu peux être, dans lequel tu dois te libérer avec la carte de la tristesse, l'amertume et le vide, puisqu'on fait quand même du vide, t'empêche justement d'évoluer dans tes capacités. Et justement, le fait de te séparer de cette relation qui est toxique et que ça pète, et que vous vous séparez, c'est pour toi quelque chose de bénéfique qui te permettra d'être à l'écoute de tes anges qui sont là en permanence et qui te protègent et qui te transmettront davantage de messages et qui te permettront de développer tes capacités. Pour moi, c'est du mieux. C'est du mieux le fait que ça éclate dans cette relation de couple. Pour moi, avec la colère et l'emprise, c'est que ça va péter. Quoi qu'il arrive, l'emprise ne va pas durer. La colère, c'est que on va mettre fin à quelque chose qui est toxique. L'emprise, la colère, l'univers, pour moi, l'univers te guide justement vers quelque chose de plus sain. Tu vas aller vers des choses qui vont te correspondre davantage et des choses que tu vas exercer avec passion. Avec la carte de l'amour, tu peux justement, à la suite de cette rupture, te mettre dans tes passions et exercer et développer tes capacités médiumniques. Là, ici, la relation toxique, elle va échouer. Pour moi, tes anges là vont te remettre sur les rails en te mettant devant le fait accompli. Et puis pour que tu travailles en étroite collaboration avec eux, parce qu'ils t'envoient des messages, mais toi, tu es trop dans cette relation qui n'est pas saine. Donc, te séparer de cette relation, justement, en tout cas faire du vide pour certains d'entre vous, justement te permettra de justement te consacrer entièrement à ce qui t'est destiné avec l'univers et tes capacités et les anges. Voilà. Alors, voilà, je tire devant vous. Donc, protection. Donc, quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside de l'intérieur. Je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. C'est exactement avec le tirage du début. Les galères vont arriver à la fin et en fait, mettre de l'amour, même si la situation est difficile. Donc je te la remets là, comme ça tu vois. Mets de l'amour et de la lumière, parce que en fait, plus tu es calme, plus tu mets de l'amour, plus tu agis avec ton cœur, plus tu seras en sécurité et plus les choses seront saines. Voilà. Bon, écoutez à tout le monde, je vous remercie en tout cas pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de partager ce moment-là avec moi. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci, et puis à très vite. Bonne soirée à vous. Au revoir.